encore une fois pour son amour à notre égard. Merci de ce qu'il a voulu que je me tienne encore en ces lieux pour édifier une personne ce matin. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux encore bénir quelqu'un à côté de toi? Dis-lui qu'il est béni. Que Dieu bénisse les reprends Caleb qui nourrit les âmes de la semaine. Amen. Amen. J'ai appris des nouvelles. Que Dieu soit. Amen. 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 Je crois qu'il est écrit que Régis soit celui qui vient dans la maison de Dieu. Amen. Voilà, celui qui vient dans la maison de Dieu doit être en joie. Est-ce que Osalina est single? Est-ce que Okoko Samakambo et Nikaki Lopi et Nekina Tongo et chauffeur Baner? Amen. Nous sommes venus pour la partie la plus importante de nourrir nos âmes. Amen. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons ajouter encore une pierre sur tout ce que nous sommes en train de voir ensemble. Amen. Nous sommes toujours en train de parler sur les trafics des destins, toujours dans la culture du royaume, qui est notre thème principal. Amen. Que Dieu m'aide à ce que nous puissions finir l'aspect de la juridiction, la partie juridique du royaume. Mais avant cela, il y a encore une parenthèse que je vais mettre, amen, pour ajouter quelque chose à ce qu'on a déjà dit sur la justice du royaume. Amen. La justice du royaume sur les trafiquants. Nous avons dit qu'il y a un Dieu qui a établi des lois et des principes. Les humains disent souvent, le problème à moi, c'est comme si Dieu ne les voit pas. C'est comme si ce que je traverse, il n'y a pas un Dieu, il n'y a rien, il n'y a pas l'attention de Dieu sur moi. Je prie, il n'y a pas de réponse. Ce problème n'arrive pas à s'améliorer et tout. Je vais te dire ce matin que Dieu n'est pas celui qui croise les bras et qui laisse le méchant triompher sur la vie des justes. Amen. Dieu n'est pas un Dieu qui laisse le méchant triompher sur la vie des justes. Dieu ne veut pas te voir être une personne qui doit perdre dans cette marche, parce que c'est lui qui a décidé que tu viens sur la terre pour accomplir une mission. Amen. Et lorsque les gens de cœur sataniques, des sorciers, tous ceux trafiquants des destins, qui utilisent des coussinets, toutes ces choses-là, lorsqu'ils essayent de vous rendre frustrés, attristés, abattus, n'oubliez pas que Dieu ne les regarde pas pour les acclamer. Dieu a une partie de la justice. Dieu a aussi sa justice à lui. Dieu ne laissera pas ses enfants être malmenés. Amen. Il ne laissera pas ses enfants être traités, je ne sais comment. Voilà pourquoi nous voulons que le temps du nouveau jour se réveille. Nous n'allons plus prêcher des prédications pour ajouter du vent au système de la religion. Amen. Le système de la religion n'est pas un système qui aide les citoyens du royaume. Je vous ai dit que de Genèse à l'Apocalypse, il n'est pas question d'une religion. Il est question d'un roi des rois qui a ses sujets du royaume. Vous écoutez ça? Il n'y a qu'un roi, une reine. Vous écoutez ça? Et un royaume des cieux. Voilà pourquoi Jésus a dit à Nicodème, pas que tu vas être au ciel, mais pour hériter le royaume des cieux. Je peux entendre. Il s'agit ici d'un royaume. Et Dieu croit que sur la terre, il y a des citoyens du royaume. Vous écoutez ça? Il n'y a pas de religieux. Voilà pourquoi quand Jésus est venu dans tous ses enseignements, il était toujours contre le système de la religion. Vous écoutez ça? Il était en train de bâtir des disciples. Ce n'était pas créé des gens, les catholiques sont des païens, les limanis sont des... Ça c'est la religion. On injure les gens, nous sommes les meilleurs, nous on les dépasse et tout ça. Quand Jésus vient, lui travaille sur la vision du royaume. Tu peux dire amen à ça. Voilà pourquoi il n'a jamais laissé une religion et ne vous a jamais dit d'être des chrétiens. Tu peux dire amen. Oh non, nous sommes des chrétiens, nous sommes dans le christianisme et tout ça. Ça c'est votre système à vous. Vous écoutez ça? Merci. D'ailleurs, ce n'est pas un frère qui a dit que soyez chrétien. C'est le raisonnement des païens. C'est un païen qui a vu et qui a vu des gens refléter les attitudes d'un certain Christ qui a vécu sur la terre, qui n'est plus sur la terre, et les gens qui marchaient avec lui ont gardé le rythme d'aller
de lieu en lieu et continuer à faire des nations des disciples. Quand il a commencé son ministère, il a commencé cela, sœur, mettez les jupes, enlevez les boucles de robe. Il n'a pas commencé par un système. Le ciel, il faut avoir ceci. Il faut avoir telle chose. Il faut avoir ceci. Il a mené des gens à vivre la liberté. Il dit que le Père m'a envoyé pour libérer les opprimés, pour libérer les esclaves, pour annoncer l'année de grâce. Et quand Jésus vient, il nous enlève le système du judaïsme, il nous fait rentrer dans le ciel de la grâce. Où l'on vit pour la gloire du Père. Où l'on ne vient pas à l'église pour satisfaire le pasteur. Où l'on restera à la maison parce que le pasteur n'est pas dans la vie. Jésus, il est venu que l'on vive pour la gloire du Père. Quand c'était Adam vivait dans le jardin de Dieu. Adam ne vivait pas pour qu'elle soit et s'acclamer que c'est un bon frère. J'ai poussé un bon frère. Adam vivait pour plaire à Dieu. Pourquoi quand le second Adam vient, il vient restaurer la culture adamique. C'est-à-dire le citoyen du royaume vit pour la gloire du royaume. Et le Père voulait être membre du royaume de Jésus. Pourquoi il est venu chercher la nuit? Mon frère, aujourd'hui, les gens cherchent la nuit pour intégrer une église. Pour rentrer dans un système de l'église. Mais ils ne viennent pas pour chercher à rentrer dans le système du royaume. Voilà pourquoi pour hériter le royaume, il faut être citoyen du royaume. Je ne suis pas contre le fait d'être frère de l'église. Mais je vais vous amener à un niveau. Vous allez comprendre que quand Jésus est venu sur la terre, il était venu et son enseignement était que sur le royaume. Le royaume est au milieu de vous. Le royaume c'est pas pour un temps. Le royaume vous sera ravi. Le royaume c'est vous êtes ça. Donc c'est toujours le royaume. Pas moi. Waouh, c'est pas facile. Amen. Amen. Supportez-moi parce que je n'ai pas un langage très facile. Avec le micro là, c'est pas possible. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire le travail du royaume. Dans le travail du royaume, il n'y a pas de catholiques, il n'y a pas de chrétiens, des zimbabwistes, non. Il y a des citoyens du royaume. Laissez quelqu'un venir avec ses pantalons. Laissez quelqu'un venir avec ses boucles d'oreilles. C'est pas toi qui transforme quelqu'un. Tu m'as invité pour écouter la parole. Laisse la parole impacter ma vie. Moi-même, je suis citoyen du royaume. Je serai à quel moment on a fait ça. D'ailleurs, si le Dieu me fait me voir comme ça, ça n'a qu'à rester. Parce qu'il avait dit pour que les gens rentrent. Il dit qu'inférions-nous. Il dit, oh mes frères, répondez-vous. Que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour recevoir le pardon de vos péchés. Et ensuite vous recevrez le baptême de l'Esprit. Mais le jour-là au calvaire, le voleur est allé au ciel. Respectez la formule. Dans le royaume, il est souverain. Le roi des rois est souverain. Il est guidé par un système. Ça, c'est l'église. L'église, c'est Pierre le pasteur. Il va passer par un système. Le royaume, le roi peut faire comme il le plaît. Comme cela le plaît. Il dit que maintenant même, si cela avec moi, on n'est pas là. Mais il a volé. Maintenant, pourquoi il n'a pas eu le temps de se repentir? Non, il a reconnu ce que les pasteurs dans les églises n'ont jamais reconnu. Le bâtiment sert de sa reconnaissance. Alors le ciel comprend. Il n'avait pas été
Il disait que toi et moi, nous sommes des voleurs. Et lui, Jésus l'a regardé. Non, ça c'est un frère. Tu ne peux pas dire ces choses. Si le Père Céleste te dit, il dit mes brebis entendre. Jésus a compris que ce voleur ici là c'est un citoyen. Je peux entendre un amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Pourquoi mon frère, ma soeur? Nous allons insérer un petit sujet. Nous allons intituler les 6 buts du destin. Chacun de nous est appelé sur la terre pour accomplir quelque chose. Si ta soeur, tu es sur la terre pour accomplir quelque chose. Si celui qui est derrière toi, devant toi. Si tu es sur la terre pour accomplir quelque chose. Et la chose là, c'est pour la gloire de Dieu. Tu n'es pas sur la terre pour accomplir quelque chose pour la gloire des humains. Voilà pourquoi je vais me focaliser sur ces 6 buts. Tu dois inclure ces 6 buts dans tes objectifs. Lorsque tu es en train de poursuivre quelque chose, ces 6 buts-là sont dans ta conscience. Ne sois pas une soeur qui croise les bras. Moi, ma fille, je regarde à Dieu. Arrangez-moi le micro, s'il vous plaît. J'ai continué la prière toute la nuit. Amen. Donc tu n'es pas sur la terre pour croiser les bras, regarder les voitures des autres, regarder le mariage des autres, regarder l'évolution des autres. Non, de la même manière qu'eux, ils sont en train d'accomplir des choses attachées liées à leur vie. Toi aussi, tu as des choses que tu avais mis dans ta vie. Tu as des buts à atteindre. Est-ce que je peux entendre un amen d'un frère? Amen. Voilà pourquoi je dis. Il y a un homme qui commande au soleil. Et le soleil apparaît. Il y a un homme qui met un saut sur les étoiles. Nous avons dit que le saut est défini comme étant une œuvre achevée. C'est ça la définition d'un saut dans le message. Quand on dit je suis scellé, c'est une marque qui détermine ma direction. C'est que ma direction a été déjà scellée. Un saut veut dire une œuvre achevée. C'est-à-dire quand définir est déjà défini. Et il n'y a pas papa, il n'y a pas maman qui est défini. Papa me dit que mon fils sera douanier. Tu as dit que ton fils sera président. Parce qu'il y a un humain qui peut prévenir des choses. Il y a un Dieu qui avait déjà prévu des choses. Papa a un projet. Il voit l'enfant grandir. Mais tu es avant même que toi tu naisses. Il avait déjà écrit. Ce que toi tu feras. Voilà pourquoi il a dit c'est Aïe et Saoul. J'ai aimé Jacob. Avant même que les deux puissent voir le monde. Je savais ce qu'il sera. Je vais dire à quelqu'un que tu sais ce que tu seras. Celle qui est à côté de toi n'a pas encore compris qui tu es. La personne, mon frère Siassé ici là, n'a jamais compris qui je suis. Parce que celui qui a mon avenir c'est Dieu. Celui qui a écrit mon avenir c'est Dieu. C'est Dieu qui tient le destin. C'est Dieu qui connaît ce que je deviens. Voilà que la Bible dit. Moi étant étoile, Branham me dit, nous sommes les étoiles. Et comme les astres de Dieu, je dis à Abraham, regarde au ciel, compte les étoiles. Si tu le peux, dis ainsi sera ta poche habituelle. Et son nom sera comme les astres. Même toujours identifier ses enfants aux astres. Pourquoi Jésus est l'étoile du matin?
Les œuvres que tu as accomplies dans ta vie, tu avais déjà écrit cela. La Bible dit, je suis heureux parce que tu as fait de moi un créature si merveilleux. Que dans ton livre avait déjà été écrit ce qui sera le reste de ma vie. Je t'ai lu, Père. Ne louons pas le Père parce qu'il m'a donné aujourd'hui. Nous louons Dieu parce que le reste de ma vie a été déjà connu par nous. Il faut que je puisse accomplir cela sur la terre. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu as quelque chose à accomplir sur la terre. Finalement, c'est la carte vie solitaire qu'on est la carte il faut y ça. Mais pour nous, comment il y a les choses? C'est pas papa qui a mis le sol. C'est Dieu. Papa peut mettre le sol dans ta vie. Moi, je vais vous soutenir. Qu'il soit un grand médecin. C'est ça, souvent. Après ma coquille, ils attendent. Mais après, parfois, il y a un moyen. Ce qui t'avait promis de ce qui est là. Ça s'est arrêté. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un ici. À qui on avait dit on te fera devenir. après, non, pas est-ce que dans la salle, y a-t-il papa dit au Sala. Papa voulait te défoncer. Malade et petit. La maladie. On le y a la capo dans tout ce qu'il t'avait promis. Mais ça n'a mon tour mort. Il y a la capo. Qu'il avait promis. La vie à l'eau. Tout ce qu'il faut est pour ça. Parce que lui, il n'est pas mort, mais il vit à jamais. Voilà pourquoi il est écrit. Que c'est Dieu la compte les nombres des étoiles. Il est plus qu'Abraham. Qui n'a pas pu compter les nombres. Lui, il compte. Et il donne à chaque étoile un nom. Le nom veut dire la nature. Dans la spiritualité, le nom signifie une référence. Ça veut dire une adresse. Quand je dis frère Christ, dans la spiritualité, si j'envoie la prière, frère Christ devient un nom, devient l'adresse. Quelle la prière va se diriger. Et dans le cultiste, c'est toujours le monde spirituel. Ils utilisent le nom comme étant les adresses pour nuire les gens. Il dira seulement le nom de cette personne. Parce que ce qu'ils vont programmer va se diriger vers le concerné. La prière qu'on envoie dans la spiritualité ne peut pas t'attendre parce que le nom est la référence du concerné. Voilà pourquoi même quand Dieu voulait frapper l'Égypte, il fallait d'abord que le nom de l'Égypte soit connu afin que l'homme de la mort puisse savoir où il va aller. Où est-ce qu'il va aller frapper? Où est-ce qu'il va aller amener le malheur? Donc le nom de la spiritualité, c'est une adresse. C'est une référence où on peut envoyer une prière. Cette prière peut faire le mal ou faire le bien. Je peux entendre la main. Maintenant, tu peux aussi t'élever et dire, je lui connais le nom de mon adversaire. Je peux maintenant lui envoyer des prières. Ma prière qui est dans les airs, c'est une prière qui ne connaît pas le nom de l'adversaire. Lorsque tu connais le nom de ton adversaire, alors envoie la prière à l'adresse que tu connais. La prière ne va pas t'attendre. La prière ne va pas errer. Même si le prince des airs écoute ta prière, Michael descendra, libérer ta prière, afin que ta prière se dirige à Daniel. Daniel est une adresse précisément de la ville de Babylone. L'ange Gabriel a fait envoyer. Ce matin, toi aussi, tu peux envoyer un ange. Aller dans le village de vos parents, dans la vie rituelle à votre nom. Aller dans les hôtels de votre famille. Qui ne contribue pas pour votre évolution. Tu peux envoyer un ange. Dieu donne la précision. Et la chose va se faire. Ça, c'est pas la religion. Ce n'est que les hommes spirituels qui le font. Voilà pourquoi le Seigneur a compris la spiritualité. Quand les chrétiens sont restés dans la religion, voilà pourquoi ils sont en train de faire souffrir les chrétiens. Parce que le monde qui domine, qui décide, c'est le monde spirituel.
C'est pas venir à l'église, mon frère. Il y a des sorciers qui vont à l'église, mais ils sont tentés de manipuler les filles. Le temps du nouveau jour augmente les niveaux de la spiritualité. Je vais dire à quelqu'un ce matin, je suis en train de traverser la mer rouge de la religion pour aller de l'autre côté où il y a un peu joint ton moulin. Parce que lorsque les Philistins sont toujours derrière toi, Samson est dans l'école de la religion, les sentiments. C'est que Moïse est dans l'école de la religion, les sentiments. Les pleurs des hommes. C'est ça, voyez. Les religieux sont les gens qui sont à Ouato, les gars. C'est pas ça, je vais aller à Ouato, les gars. Moïse, les Égyptiens, ils sont Yaka. On est là. Ça, là, c'est la religion, la compassion. Mais lorsqu'on traverse la mer rouge, le tambour fuit. Ça vibrait dans la vibration de l'esprit. Mais il n'a pas joué ça dans le corps de la religion des charnels. Dans le charnel envers de l'âme, il n'y a pas de solution. Mais quand l'esprit de son triomphe, vous comprenez le langage? C'est-à-dire, avant la traversée, c'était l'église. Dans la religion. Après la traversée, c'est l'action spirituelle. Ça là, c'est le monde de l'esprit, c'est la spiritualité. C'est-à-dire, on a tout fermé. On s'est imposé sous les esprits. On les a vaincus. On les met dans la spiritualité. L'esprit s'exprime. Vous vous dites que c'est moi qui domine sur la chair. Quand vous avez la religion de la spiritualité, vous dominez sur toutes choses. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, tu peux marcher sous le sol comme moi. Pendant qu'il y a les flots, il y a les tempêtes, tu peux marcher sous les eaux. Parce que c'est la spiritualité. La religion, maître, on va mourir. Pasteur, depuis 16 ans, t'appelles ton numéro de passeport. On va continuer avec le pasteur. Doit disparaître. Ne reste pas la faiblesse de la religion. On sait qu'il est arrivé. J'appelle le pasteur. Le pasteur est appelé. Quand il est arrivé, le pasteur, je l'ai appelé. Ça fait des sonner, il n'a pas répondu. Moi, je n'irai plus à l'église. Ça n'a pas été prévu. Le monde n'a pas besoin des choses charnelles. Le monde fonctionne avec les hommes spirituels. Merci Seigneur. Oh pasteur, il y a votre pasteur. Yo, ça n'est pas l'accusation. Alléluia. Continue l'accusation. Pas de charnel, Seigneur. Le but, Tina, les 6 buts dans le destin. Batina Motoba, Nakati, Il y a 6 buts dans le destin. Pendant le dit, les funérailles de la sœur sont ici. Et toute chose est ici pour accomplir un. Tout un. Tu peux le dire fort, mon frère. Afin que même le démon qui te donne la lourdeur là puisse comprendre que tu as compris. Il dit pour accomplir un. Tout comme nous, frères, nous sommes ici pour accomplir un but. De même, notre sœur était ici pour accomplir un but. Nous sommes ici tous ici pour accomplir un but pour qui? Pour qui? Plus fort que ça pour qui? Plus fort que ça pour qui? Amen. Si nous pouvons découvrir ce but et ensuite l'accomplir correctement, il y aura certainement un utile. Si on peut découvrir
ensuite accompli. Je vous ai enseigné comment découvrir son destin. Le destin peut être révélé à un humain par une révélation divine. Ton avenir peut être révélé à toi par un ange. Marie, son devenir lui avait été révélé par un ange. C'est-à-dire, elle ne savait pas qu'elle avait été choisie pour mettre au monde Jésus. Et un ange lui est apparu pour lui révéler l'avenir. Nous avons dit le Saint-Esprit aussi nous conduit dans toute la vérité. Nous avons aussi dit par des songes, pas des rêves. Dieu parle d'une manière, d'une autre par des visions nocturnes et par des songes. Par des songes, Joseph avait compris qu'il avait été choisi. Dans son avenir, prendre soin de ses frères. Je vous ai montré comment vous pouvez détecter votre destin. Joseph a compris qu'il sera par un songe. Daniel a su la suite de son peuple par un songe. Je vous ai montré ici plusieurs éléments pour comprendre le destin, pour découvrir le destin. Je vous ai dit aussi le constat. Et un élément fort qui fait révéler ce à quoi tu es appelé à faire. Quand tu constates que tu ne supportes pas que les gens soient dans l'esclavagisme, c'est que tu avais été appelé à être libérateur. On constate, pas seulement quelque chose que tu dois se sentir, je ne me sens pas bien quand je vois quelqu'un malade. Non, ça cache ce que tu es appelé à faire. C'est-à-dire à être un médecin, à éviter que les humains meurent facilement. Vous écoutez ça? Le constat, ce qui soulève parfois ta colère. Moïse commence à être en colère de voir les choses de l'esclavagisme. La colère l'a révélé son but. Il avait été choisi comme libérateur. Le constat, tu peux détecter ce à quoi tu es appelé à vivre. C'est une histoire que je ne connais pas mon avenir. C'est dans la religion qu'on ne peut pas. Oh non, personne ne connaît dans la vérité. Ça, c'est dans la religion. Dans la spiritualité, même les marches ont su qui sera Jésus. Les marches ont su que Jésus est une divinité en service pour lui. Alors que cette autorité n'est pas encore née. Donc on peut détecter ton avenir avant même que tu naisses. Ça là, c'est dans la spiritualité. Quand on parle de trafic de destin, c'est pas votre souci. Parce qu'on sait que dans la religion, on vous dira que personne ne connaît la vie. Je sais pas que c'est clair. Je ne vais pas encore développer. Je vous ai déjà montré comment découvrir le destin. C'est la compris. Qui peut dire amen à ça? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Je me sens très bien ce matin. Je vais déposer des choses qui vont faire éclater la foi des tentations. Dans ce jour-là au calvaire, il dit chacun de nous est né pour quelque chose. Dis à ton voisin, tu es né pour quelque chose. Et réveille-toi. Tu es né pour quelque chose. Chacun de nous est né pour quelque chose. Nous n'avons pas été placés ici pour rien. Nous n'avons pas été placés ici pour nous. Il dit cette montagne ne sert tout simplement à trouver la pourriture. Cet arbre a été placé dans un. Tout à un. Tout doit servir. Nous sommes ici dans un. Je prends encore une citation pour continuer ça encore une fois, Seigneur. Encore une fois. Parole 50. Il dit ceci.
Écoutez-moi, l'église. Eh bien, aussitôt que nous devenons assez grands, aussitôt que nous devenons aussi grands, il dit pour pouvoir quitter au coin et pour quitter une petite mission quelque part. Ici, nous cherchons à construire des églises plus grandes que celles des autres. Nous n'aimerions pas dépasser les méthodistes, les presbytériens, les baptistes. Frère Branham dit, ce n'est pas votre. Donc le but, ce n'est pas pour prouver. Vous savez ça? Que je me dépasse. Ce n'est pas votre but. Ce n'est pas pour cela que vous avez été, que vous êtes ce que vous êtes. Dieu a déjà eu cela. Il ne vous a pas suscité pour cela. Il vous a sûrement, il vous a suscité comme un plus fort que ça. De sorte qu'il puisse placer sa puissance en vous pour manifester la gloire. Sa gloire. Donc, frère Siasia, la gloire de Dieu est déjà en toi. La gloire de Dieu est déjà en toi. Et Dieu veut que cette gloire se manifeste. Pourquoi Jésus a dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur donne cela. La gloire est déjà en toi. Dis à ton voisin, ma soeur, tu as déjà la gloire. Alléluia, je me sens bien ce matin. La gloire de Dieu est déjà là. Maintenant, Dieu est en train de me susciter dans l'intérêt de mettre sa puissance afin que je manifeste sa gloire. Et c'est que la gloire de Dieu, c'est ses œuvres à nous. C'est le son qu'il avait mis sous ton étoile. C'est lui qui a compté les étoiles. C'est lui qui a mis quelque chose. Tu avais déjà piégé. Lorsqu'il a piégé quelque chose, il t'a laissé dans le monde. Beaucoup de choses étaient arrivées. Beaucoup de situations sont survenues. Parfois tu n'arrives plus à prier. Parfois tu sens que tu dois abandonner. Mais il y a quelqu'un qui a quelque chose qui te dit que ça peut aller. Tu regardes à gauche, à droite, il n'y a rien. Tu ne comprends pas qu'il y a un piège. Il y a déjà piégé quelque chose. Et cette chose-là, c'est pour manifester la gloire de Dieu. C'est-à-dire que ta famille sache que tu es porteur de quelque chose qui vient de Dieu. Et cette chose-là dort à l'intérieur de vous. Chacun de vous a quelque chose de spécial. Chacun de nous ici ce matin, c'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose de spécial. Maintenant, nous devons manifester ces choses. Le temps de Dieu est arrivé, mon frère. Le temps de reculer est fini, mon frère. Le temps d'avancer. Il y a de l'ignorance. Mon peuple périt parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Maintenant, la parole te dit, tu as déjà la gloire en toi. C'est une puissance. La puissance vient pour manifester la gloire. Tu avais écrit des choses sur ta vie. Les gens doivent lire ça. Le jour savoir. Ça ne t'a pas mal paragé. Tu voulais pourquoi les choses qui t'arrivent. Il n'arrive pas à résoudre ça. Parce que le niveau de ta solution est mal de la puissance des humains. Les gens ne peuvent pas contribuer pour tes solutions. Voilà pourquoi toutes les contributions des humains. Parce que la valeur de ce que tu possèdes ne peut pas être égale à la force de l'homme. Voilà pourquoi on fait
Tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi tout ce temps-là, tu as cherché, tu n'arrives pas à trouver. La puissance de la terre ne peut pas manifester les promesses de ta vie. Il faut que ce soit la puissance de Dieu. C'est plus ce matin que la puissance de Dieu. Question de la vie de quelqu'un qui est déjà fatigué. Qui peut te dire, Seigneur, je ne sais quelle direction prendre. Je ne sais pas si je vais à gauche. Si je vais à droite. La puissance de Dieu descend. Quand cela te voudra, ça va manifester une direction. Dieu visite quelqu'un ce matin. Je fais quelqu'un de bien ce matin. Seigneur, je suis fatigué de ce genre de vie. Seigneur, j'ai prié, j'ai gêné. Seigneur, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Mais maintenant, j'ai besoin de cette puissance. La puissance qui vient manifester le temps attendu de l'univers. Elle est arrivée, oh Dieu. Le foyer. Dieu avait déjà prévu la solution avant le problème. C'est quoi qui est la solution de ces problèmes de ta famille? Je sais faire la solution pour la famille de ce parents. Tu portes quelque chose pour tes parents. Pourquoi on ne te comprend toujours pas? Parce que ton espèce est différente des autres espèces. Frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Il faut que tu aies le doute. Sinon, l'existence sur la terre sera multipliée à la passion. Même le jour de la mort, tu ne seras pas en joie. Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui attendaient que tu révèles quelque chose. Cette révélation n'est jamais vue. Je vais voir les gens qui vont s'exploser dans la présence de Dieu. Je vais voir les gens qui vont chercher à être couverts par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une onction. C'est une puissance. C'est une chaleur. Et quand le Saint-Esprit vient couvrir, on vient couvrir là où il y a l'œuf qui doit éclore et pousser. On ne voit pas le poussin. Mais la belle poulet est en train de couvrir. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose. Je ne chante pas, je ne vois pas vers les yeux. Mais je sens que je porte le son de Dieu. Je sais que tu as écrit quelque chose. Cet esprit vient donner la chaleur. Plus de 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 chaleur. La chance qu'on avait négligée. Tu vas maintenant se faire connaître. Voilà pourquoi on a réussi à monter la chaleur. Voilà pourquoi Dieu les va envoyer. Le soleil de la justice. La lumière devait descendre. Jésus a dit. Il dit, c'est quand vous allez vu Nathanaël. Vous verrez les choses plus grandes que ça. Qu'est-ce que vous verrez? Il dit, vous verrez les anges monter. Les anges monter. Et descendre sur le Fils de l'homme. Or, Jacob, il peut dire à cela. Il était une fois. Il a eu sommeil. Il a cherché à dormir. Au lieu de dormir sur le coussin, il a pris une pierre. La pierre, c'est la révélation. Pourquoi le sommeil du coussin et de la pierre, c'est différent? Le sommeil du coussin amène les cauchemars. Le sommeil qu'on dort sur la pierre, c'est le sommeil qui révèle les révélations. La pierre est une révélation. Et Jésus a dit que je bâtirai mon église pas sur le coussin, mais sur la révélation. Voilà que Jacob a mis la pierre, il est dormi sur ça. Et la Bible dit, les anges montaient et descendaient. Qui peut dire amen à cela? Et quand les anges montent et descendent, c'est que les anges ne vivent pas au ciel. Si un ange monte et descend, c'est que les anges sont sur la terre. Ils sont tout le temps vers nous. Ils sont sous la terre. Ils peuvent vous monter, prendre quelque chose et descendre. Ce matin, mon frère, ma soeur, je veux dire que tu comprends une chose. Que tu peux arriver toi aussi. Bénis quelqu'un qui a donné des bâtiments, tu es béni. Mais nous allons ça béni. Dis à ta soeur, ma soeur, tu es béni. Dis à celle derrière toi, tu peux arriver. Tu
Les promesses doivent se manifester. Ah ouais, les promesses doivent crier. Il faut que ça part. Et c'est là le bas. Les gens doivent lire la promesse dans ta vie. Il faut accomplir ça. Il peut dire amen à cela. Il va accomplir cela. Excusez-moi rapidement. Il va accomplir les promesses. Pas qu'il y ait les caillots à Bongo. Il peut dire amen. Ta vie ne peut pas finir comme ça. Il peut dire amen à cela. Tu es ici pour un but. Tu es ici pour un but. Et quel est le premier but? De l'étoile. Jeunesse. Ouvrez la Bible. Jeunesse. Oh. Jeunesse dit quoi? Jeunesse. Ils sont jeunesse. Oh Jésus. Seigneur Jésus. Tout est écrit ici la révérence. Tout est ici la frère Prince. Tout est ici la frère. Un frère s'appelle ici. Tout est ici. Il dit Dieu, disait Dieu, vous savez, qu'il y ait des. ça va le bien. Les étoiles sont les luminaires, ça va? Ah oui, nous autres, on parle des soleils, la lune, les étoiles. Amen. Donc vous êtes les luminaires, vous avez une autre, maintenant écoutez le but. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel. Pour veut dire dans le but. Pour veut dire ce que tu dois poursuivre. Pour veut dire les objectifs à réaliser. L'astre là est créé pour atteindre ceci. Tu es étoile pour un but. Tu es étoile, tu vas atteindre quelque chose. Ne t'arrête pas seulement être frère Shalom, seul Shalom. Tu es là pour aller atteindre quelque chose. La Bible dit pour séparer le jour avec qui peut dire ça? Donc, tu es façonné pour que tu marques la différence entre le jour et là. Mon frère saint par toi saura que ici c'est la nuit, ici c'est la lumière. Merci Seigneur. Vous comprenez en fait. Il doit avoir une situation un problème doit survenir. Dans le but, ils te contemplent. Ils savent que tu es étoile. Ils ne savent pas où est le fer, où est le faux. Ils ne savent pas où est le ténèbre, où est la lumière. Tu as été suscité par Dieu. Et les gens qui t'attendent, qui n'ont pas la précision sur la nuit et le jour, que toi tu puisses leur marquer la différence. Et ça là c'est la nuit. Ça là c'est la nuit. À travers les toits, on saura que ce frère c'est un faux frère. Ce frère c'est un bon frère. Tu es là pour exposer la nuit et le jour. Et que les gens qui ont du mal à être définis, qui fait semblant d'être seul, qui est réellement seul, c'est que tu marches à les définir. Toi tu avais été suscité. Pour que les gens comprennent que il y a mon lit. Le frère là est dans un nouveau jour. Celui-là c'est un aventurier qui est venu se cacher dans un nouveau jour. À cause de toi. Lorsque la parole de Dieu vient à l'église avant, c'est pour que toi et toi, tu marques la différence entre ceux qui sont dans les ténèbres, c'est-à-dire qui ne savent pas être
dans la volonté de Dieu, qui n'obéissent pas à Dieu, mais qui disent qu'ils sont fils de Dieu, ils viendront toujours en retard. Ils viendront toujours en retard. Quand tu avais été suscité, lorsqu'on va lire la citation, à quel moment il faut venir à l'église, toi tu dois nous montrer qui est vrai, qui est faux. Merci Seigneur. Les amis ont diminué ici. Donc tu es ici pour que le jour soit déterminé. La Bible dit que pendant qu'il fait jour, faisons les œuvres. Oui, Quand il fait nuit, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi il ne peut pas venir à l'église à temps. Voilà pourquoi quand on dit jeûne à Okokanaïté, c'est l'estomac. C'est pas jeûner, ceux qui l'ont gêné, c'est la moi la famille, je ne supporte pas. Il ne pourra pas jeûner. Voilà pourquoi quand on va lui de prier, à quoi on va aller? C'est ça. Maintenant tu es la société pour puissance savoir que donc à cause de toi seul, on saura que celle qui est à côté de toi, elle est. On peut savoir que quoi ça Et on la savoir. ne regarde pas comment il est. Amen. Oui, merci. Palpitation. Quand son enfant sort, Merci Seigneur. Voilà pourquoi Disney doit marquer la différence entre un vrai serviteur de Dieu après la descente de la nuit et un faux serviteur après la descente de la nuit. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Donc moi je suis d'abord, frère aimé, un signe. Il dit la lune dans le ciel pour séparer. Donc à travers de moi, je mets de côté c'est le vrai. Donc c'est moi qui se met au milieu, qui sépare la nuit le jour. Vous comprenez ça? Premier but. Vous comprenez ça? Je ne vais pas trop m'atteler parce qu'il y en a 6 ici. On continue. Que ça soit des signes. Vous connaissez ça? C'est-à-dire cette œuvre de marquer la différence entre le jour et la nuit. Que ce soit des signes. Il continue, il dit pour marquer. Pour marquer les époques. Tu as été suscité et ton territoire pour que tu marques les époques. Que tu dois marquer. Il ne faut pas que ceux qui vivront après toi ne puissent pas te connaître. Mon frère, vous êtes un Tchégo Kao. Vous êtes un Tchégo Kao. C'est l'homme qui a découvert quoi? Voyez-moi tout ça qui peut vous dire dans la découverte. Il a découvert cette ça continue comme ça. Qui peut dire amen? Donc qu'il soit là ou pas, on continue à dire ça aujourd'hui. Il n'y a pas de génération. On dit les époques au pluriel. Frère, voilà pourquoi on a comme une vision aussi. Voilà pourquoi j'ai maintenant une autre vision. Ça comprend que l'église essaie d'empêcher qu'ils sont tous se déployer. Je vois que l'église nous empêche un peu à nous déployer. Parce que les gens, l'église, non? L'église. Ceux qui continuent à vivre dans le système à l'église. Qui continuent à rester dans le système des églises. Et comme on a là-bas là qui. Je vais la contribution qui est. On ne fait pas contre l'église. L'église, on est dans le système à l'église. Ce sont les systèmes de l'église. On a quel verset à la Bible là? On a écrit où que quand quelqu'un se marie, on doit contribuer. On lui donne. Et tu t'affaiblis de quelque chose qui n'est pas la parole. Et le mot présent, on peut commenter. Et tu as eu des choses de quelque chose qui n'est pas la parole. Voilà la religion. Mais un homme spirituel, on ne condamne pas. Il est dans la joie. Il est. Attendez, c'est beau. Il peut dire la main à cela. Je peux promettre à quelqu'un que je donne ou je ne donne pas. Un homme spirituel, il ne fera pas de moi sur l'ennemi. Parce que je ne vais pas donner. Non. Mais dans la religion, on a fait la frère,
qui est venu. C'est ça la religion. Ça t'empêche même un fils de Dieu de se déployer. Mais tu es plus que le système de l'église. Mon frère, Lazare est mort. Son propre frère il n'était pas arrivé là. Excusez moi beaucoup d'années à Haïti. On a dit le lendemain n'est pas venu. Si c'était toi et moi, il dit qu'on y a sur l'église. Tu ne peux plus venir à l'église. Il est pasteur. Même la soeur de la pasteur. Je n'ai pas papa. J'achète les chaussures. Je ne vois même les chaussures. J'ai eu des chaussures de pasteur, il n'est même pas venu. Il n'a même pas parlé en soi. Comment est religion? C'est ça la religion. Amen. Bateau à l'île, frère Austin, système. Les gens aiment, frère Austin, ils aiment rester. Alors qu'ils sont nés pour marquer les époques. Marquer. Ils ont souvent dit, sœur X. Tu connais la sœur? Oh non, je ne la connais pas. Dans comprendre maintenant, il faut monter tout dans la route pour être à la Brazzaville, à l'objet, il y a pasteur Disney, monter tout et retourner à l'objet, il dit. Amen. C'est pas de l'objet, c'est la parole. Parce que lorsqu'on dit marquer une époque, c'est que tu vas t'imprimer dans les consciences et les subconsciences des gens. Et nous, Ça paraît peut-être trop élevé. C'est-à-dire, dans mon montation, il n'y a pas de noir, la zone de passer, il n'était pas à la place. Ça veut dire que quand on cherche le passé ici, après on lui dit là, on passe ici. C'est ça qui m'a marqué. Voilà, on est au tu vois, il frère aimé, frère oui, ça dit quoi, ça dit ministère, oui, il y a ça, tu l'as, on n'est pas. Yo, tu as pris la référence, mais son nom ne m'a sambaté pas. Tu l'as menacé là. Quand vous parlez de son nom, quelqu'un va toujours quelque chose à dire. Qui peut dire menacé là? Marie Mwabi. Même si tu n'as jamais fait qu'à son époque, soit dire avec les soldats là, dans l'époque de Marie Mwabi, il ça n'a pas a été un signe qui a marqué. Voilà pourquoi même la personne qui n'a pas été née dans sa génération est quand même marquée comme le virus, est contaminée. Donc marquage, il y a un contaminé pour le marquer. On peut dire pourquoi il y a une famille qui a une tradition, dans une personne qui était là, il est pas bien. Le village. L'école de votre village s'arrête, c'est l'école locale. Mais la toilette de citoyens du royaume, même depuis l'Inde, les marches par le foi. Ceux qui sont à Nazareth, ils vont descendre à Jérusalem, à quelle école dans le royaume, tu es international. Alors, vous allez comprendre en fait comment Dieu nous a donné une vie illimitée. Mais cette vie illimitée est appelée la vie éternelle. Et dans cette vie éternelle, tu es l'homme sans frontières. Alors, comment ça t'est désactivé dans le système local? Oh, je croyais que quelqu'un fait ses poids, fait ses pas te laisser avec moi. Je croyais que quelqu'un va s'enfler ce matin. Mais tout cela continue à lui aller, il faut aller ma bénose. Donc, ils sont là où tu es dans ma cosa, qui ne dit pas. Alors, on va dans le quartier d'ailleurs. Nous sommes dans le quartier. Il y a un mois, nous sommes dans le quartier. Allez, qui va au fond de la cosa. Il y a des gens, mon frère. J'ai dit à quelqu'un, je ne vais pas toucher cette personne. Mais observe ce que je veux faire. Le problème de sa vie sera résolu. Il dit comment passer, il est en face. On était en train de discuter. Je l'ai amené pour aller prier. La posant a fini. On prenait que de l'eau. On est en train de prendre de l'eau. Moi, je suis en train de programmer le verre. Qui peut dire amen à cela? Je programme le verre. D'ailleurs, la situation que ton fils a amené qui veut la solution. Nous sommes en train de proposer que le verre tombe. Pendant que tu vas voir la solution rentre.
Et tes solutions, donc elle a bu, on a fini, on rentre en paix. Je vais te donner la suite. Parce que nous avons ton programme. C'est le programme pour le film. C'est lui qui m'appelle. Parce que dès qu'on s'était séparés, à l'instant mon téléphone a sonné. Il m'a dit amène à cela. Vous écoutez ça? C'est ça un niveau. Tu n'as pas besoin seulement d'imposer les mains. Parce que pendant que tu venais croire sur le monde. Qui peut dire amène à cela? La foi parfaite n'aime pas l'imposition des mains. Qui peut dire amène à cela? Mon frère, il faut atteindre des niveaux. J'ai massé un frère ici dans mon bureau, son bras. Son bras faisait que mal. Il ne pouvait pas avoir le temps de bien dormir. Je lui ai dit, c'est pas le bras. Tu es ouvrier. Tu n'as plus le marché. Tu n'as plus le marché. Ça montre que tes marchés sont combattus par les paroles négatives. Pourquoi les bras se sont affaiblis? Ne peuvent pas atteindre le but à laquelle tu avais mis ça dans ton corps. Il dit achète-moi une bouteille d'huile d'olive. Viens avec cela. Je l'ai tenu la main droite. J'ai ointu. J'ai désactivé tout. Porte la chemise. Il est parti. 2 jours après, il a quitté le voyage, le pays. 2 jours après, qui peut dire amen? J'adore, on m'appelait, il y a un travail là-bas. J'ai dit waouh, Dieu est merveilleux. Quand il est réveillé, il est venu à l'église. Il n'avait pas de temps, il a laissé 20 000 sur l'épouse, il dit tout non, c'est le pasteur. Qui peut dire amen? Donc, moi, on va me traîner qu'on a le nord. Il y avait un peu d'argent parce que nous avons un pays, alors que le nord, il va commencer à mostrer à l'ambassade. Mais comme c'est un roi qui a tenu ta main, qui a restauré le travail, il faut que tous ceux qui sont là-bas attendent de toi, tu te déplaces. C'est on peut soit comme ça les États-Unis. Il y a des gens aux États-Unis qui peuvent bien faire ce travail. Mais comme c'est moi qui ai parlé, tu mérites d'avoir le visa, le billet, et que le pays aille travailler. Il y a des gens qui choisissent ce travail. Je suis en train de parler. S'il y a quelqu'un dans cette salle, s'il y avait été aussi perdant de quelque chose, en vertu de la victoire qui a été dans la vie de ce frère, je te communique dans la même fréquence. Que le bien te soit fait. Tout ce que tu as besoin, t'appelles. Que cela vient vers toi au nom de Jésus. Tu veux marquer ton époque. Tu veux marquer ta génération. Tu veux marquer votre lignée. Joseph a marqué la lignée de tous les enfants de son père. Papa a donné la tunique à Joseph. Parce que Joseph n'était pas comme tous les enfants. Mon frère, ma soeur, tu dois marquer la différence. Les gens doivent savoir que toi tu es né pour marquer les années, pour marquer les jours, pour marquer les époques. Les époques doivent être marchées. Les époques doivent marcher. Les époques doivent marcher. Les époques doivent être influencées par toi. Je prie au nom de Jésus-Christ. Sois pris les bras. Il décrit les fruits. C'est le temps de marquer cette génération. Je ne veux plus reculer mon frère. Voilà pourquoi j'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin de vous lever lorsque moi je me lève. J'ai besoin que lorsque je dis on va à gauche à l'autre, ça veut je veux marquer cette génération au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ma vie ne restera pas ainsi. Je rêve qu'ils sont parmi les gens qui vont marquer cette génération. Non seulement aussi, les noms des gens qui dans l'eau se sont figurés. Oh Jésus, Jésus, merci Seigneur. Oh Jéhovah, merci oh Dieu. Je veux que tu marques ton époque. Marque ton époque. L'époque de Pierre. C'est déjà passé. C'est ton époque. C'est ton jour. C'est ton année. C'est à toi de marquer. C'est à toi de marquer. Cette année. Et laisser la bonté. Ça ne peut pas finir comme ça. Ôtez les mains. Lève-toi avec une force. Compréhension claire. Je priais, mais je ne comprends pas. La compréhension, c'est plus clair.
Seulement il va marquer mon époque. Je suis l'étoile. Je contiens en moi la marque de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans la génération de ce jeune, il y avait la famine révérende. Les gens ne pouvaient rien faire. Frère Christ, les gens aimaient la parole, mais ils ne savaient pas manger. Le jour de ce petit, les gens aimaient écouter la parole, mais ils ne savaient pas manger. Il y avait un petit, il y avait un homme court, un Branham dit, il revenait de l'école de la boussonnière. Il dit qu'il avait son déjeuner. Le Branham dit que ces jeunes avaient fui les cours. C'est-à-dire qu'il détenait quelque chose, mais il ne pouvait pas être à l'école avec cette chose. Voilà pourquoi il est venu assister à la réunion de Jésus. Jésus a fini de prêcher. Les disciples sont venus. Les disciples sont dit, maître, et les frères et sœurs ont faim. Jésus a dit, maintenant moi je vais comment faire. Tu connais ma situation de vie. Tu connais que je n'ai rien. Mais donnez-leur vous-même à manger. Mes frères, ce n'était pas l'époque de Jésus. Ce n'était pas le jour de Jésus. Ce n'était pas l'année de Jésus. Mais c'était l'année de ce petit-là. C'était le jour de ce petit-là. C'était l'époque de ce petit-là. Oui, il devait marquer l'époque. Il devait marquer le jour. Il devait marquer l'année. Les disciples ont dit on n'a rien. Jésus aussi avait. Lui, le créateur de cieux et la terre, il n'avait rien. Même Jésus a dit je n'ai rien. C'est vous qui devez marquer les époques. C'est vous les époques qui devez marquer la vie. C'est à vous. Il dit mais nous aussi si on a rien. Il dit mais il y a un jeune ici. Il a 5 ans. Il maîtrise la grâce. Il connaît qui est Jésus. Il connaît qui est Jésus. Il peut vous dire sa barbe. Il peut vous dire son nez. C'est un jeune homme qui avait quelque chose en lui. Et à l'école ça ne marchait pas. Voilà pourquoi il n'a pas eu à faire des études. Parce que cet homme court. Lorsqu'on dit petit garçon, il a dit c'est un jeune homme court de tâche. Et qui n'a pas eu le succès dans les études. Il possédait quelque chose. Cette chose-là marquait son époque, marquait son jour, marquait sa génération. Ce petit homme avait en lui le menu de jour. Il avait la solution du jour. La nourriture spirituelle autant convenable. C'est-à-dire, il détient dans son jour ce qui plaira la gloire de Dieu. Il dit, retrouvez-moi cet enfant. Retrouvez-moi ce garçon-là. Voilà pourquoi le rouge-gorge a chanté. Parce qu'on a retrouvé le garçon. Il est ressuscité. Il est ressuscité. C'est-à-dire l'homme du moment est venu. Mais ce garçon-là ne peut pas aller à l'école parce qu'il est déjeuné. Il détient. Il ne trouvera pas la place à l'école. Il ne peut pas avoir le succès à l'école. Il a amené cela et il a apporté le pain. Frère Branham est l'homme qui a amené le pain. Pendant qu'il y avait la famine dans l'humanité.
lâcher ça. Il ira frère Branham. Parce que c'est l'homme diminue de jour. Pour éviter les constipations, on se nourrir du plat de jour. La nourriture du jour au temps convenable. C'est lui qui a amené ça. Pourquoi nous nous reposons ici? Si tu n'étais pas venu, ces jeunes hommes, si tu n'étais pas venu, avec des sacs de pain et de poisson, nous ne serions pas ici. Si tu n'étais pas venu, on ne peut pas manger jusqu'à notre faim. Et lorsqu'on est en train de manger, il y a le reste qui garde. Il y a le reste. Il est gardé. Pendant que le petit a amené l'alimentation du jour, on a servi les gens de la génération. Le nom de ces jeunes hommes avait été imprimé jusqu'aujourd'hui. L'histoire de ces jeunes hommes est imprimée des époques en époque. Parce que marquer l'époque au pluriel, c'est les époques juste à l'infini. Voilà pourquoi je ne mourrais pas si le continent africain ne le connaît pas. Sinon, je ne vais pas marquer. Il faut que je marque. Depuis le vote dans la famille, la famille, on nous a différé. Depuis que Dieu a apparu de cette famille, tout est Ce jeune homme a donné la solution aux papas qui ont écouté la parole. Après ça, il y a rien à manger. Parfois, nous avons d'autres familles. C'est la famille. Ça vient de la famille. Pour exposer. Pour que tu sois exposé. Maintenant, le choix jeu. Alors toi, on comprend que si tu continues à aller là où on a l'école, si tu continues à aller là où il ne faut pas, ça ne marchera pas. Il faut aller sur le chemin du destin. Parce que le chemin du destin, c'est la poursuite du but de la gloire de Dieu. Si ce que tu poursuis ne glorifie pas le Seigneur, laisse ça de côté. Qui peut dire amen à cela? Mais cela de poursuit ce qui va glorifier Dieu. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Moi, les gens, comment les paniers tirent? 12. C'est bon. C'est-à-dire la génération qui viendra après nous. Ils peuvent encore continuer à manger. Vous écoutez ça? Voilà pourquoi Frère Balaam dit la génération qui viendra après va nous dépasser en connaissance. Donc supporter que nous puissions révéler des choses. Frère Balaam n'a pas dit. Parce qu'il a prophétisé notre jour. C'est un prophète, quand il a vu la jeunesse, la génération après lui, il a compris qu'ils vont aller plus loin. Alors si moi j'amène des choses plus loin, j'ai compris ce que le prophète avait vu. Ce n'est pas moi, c'est Frère Balaam qui avait vu. Qui peut dire amen à cela? Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu es appelé sur la terre pour accomplir un but. J'ai localisé 6 par rapport à l'écriture de Genèse. Mais il y en a beaucoup. Mais le premier but marque la différence en obéissance. Que ta vie, les gens puissent comprendre celui-là est le vrai, celui-là est le faux. Que dans ta vie, que les gens puissent être marqués. Sois libéral. Ça fera partie que les gens puissent se souvenir. Fais du bien. Les gens se souviennent. Ce petit-là n'avait pas été connu. Mais il a servi.
il a donné ce qu'il avait. Et il a marqué le jour. Il a marqué son époque. Il a marqué sa génération. Je peux entendre Amen. Voilà me dit que l'enfant là revenait de l'école. Vous écoutez ça? C'est le prophète. Aïebi, à mon avis, il est à l'école. Mais à lui, maintenant, Akima qui va cours. Voilà pourquoi il n'a pas eu le temps. C'est lui qui avait le pain. Le pain. Il fait dire Amen. Pour avoir le pain, il fallait qu'il quitte l'école. Qui peut dire Amen. Parce qu'il possédait quelque chose pour ouvrir les seaux. Aujourd'hui, vous connaissez William Branham. Mais William Branham n'a pas eu le temps de faire des études. Aujourd'hui, le nom de Branham est allé des générations de générations. Parce qu'il avait le pain pour nourrir les fils qui étaient affamés. Aujourd'hui, nous sommes pleins de santé. Parce qu'il y a un homme qui a accepté la honte et qui a accepté de vivre ce que Dieu avait pourvu pour lui. Lisons avec moi. Ok, merci. Il dit. Il dit. Je vais vous lire. Le problème des chrétiens aujourd'hui. Excusez-moi. Voilà, je commence par la foi parfaite. Vous êtes un chrétien. Plus fort que ça, vous êtes plus fort que ça. Vous êtes un chrétien. Vous avez à quoi? Un petit verre de l'eau. Un petit travail. À quoi? N'importe quel. Donnez le ciel est ouvert pour vous. La bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus, tout cela appartient aux païens. Appartient à nous. Tout ça. Écoutez, le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui a été pourvu pour eux. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte des grandes gloires, et des grandes puissances auxquelles il a été pourvu pour eux. Je sens. Eh bien, la chose est suivante. Que je ferai, ce serait de la poursuivre. De la poursuivre pour découvrir. Pour découvrir ce qui est mien. C'est pareil en Christ. Lorsque vous devenez chrétien, vous il dit quoi? Vous silonnez. Vous c'est qui? Vous avez ça? Sauf que quand tu as la boutique, moi, c'est la biloko belé. On a biloko tout est ça. On dit tout est à toi. Au Sani. Tu vas marcher, tu vas chercher. Non, ça va la vie. Le prophète a dit qu'après un Nzambi. Quand tu viens aussi à Dieu. C'est la même chose. On continue à faire du tu rentres dans le christianisme. Il faut autant là. Tu dois. On a une union sur tout et ça. Sillonner. La bénédiction tout et ça, il faut sillonner. Qui peut-il amener à cela? Il dit tout ce que il dit tout est à vous. Ça vous a été, ça vous a été donné. Et puis ça tout ce pourquoi Christ est mort est à vous, à chacun de vous. Il peut mourir à nani. Récite à nani. Élévation à nani. Qui est le motif à nani. Et c'est mon nani. Papa mourir à nani. Sinon mon frère. Ce qui est à toi et à toi. Il dit, eh bien, si j'allais dans un grand magasin et que l'homme disait que tout était à moi, je regarderais sur chaque étagère pour voir ce qui m'appartient. Et pour certaines choses qui sont là haut, c'est-à-dire qui niveau que je pourrais à peine atteindre, j'irai chercher une aide, je monterai afin de pouvoir regarder tout.
Christ, si quelque chose semble être un peu plus haut, on monte les marches de l'évangile. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait certains prédicateurs. Avec des prédications appropriées. Il y a des prédications qui te feront circuler dans les bénédictions. Il y a des prédications, il y a l'évangile qui te fera prendre ce qui est en bas. Mais il y a les marches de l'évangile qui te prendra pour que tu puisses aussi jouir de ce qui est en haut. C'est-à-dire qu'il y a des prédicateurs qui prêchent la parole pour bénéficier des bénédictions qui sont en bas. Maintenant, quand tu as déjà tout épuisé, la galère commence. Maintenant, tu contemples les choses, mais c'est un peu plus en haut. Il faut livrer la prédication aux choses. Ça demande un autre niveau de prédication. Mon frère, ma soeur, pourquoi les gens meurent dans les... Solution à lui déjà au Dieu qui n'a cessé. Il a déjà bouffé tout ce qui est... Pasteur déjà fini ma prédicateur tout comme tu as dit quand on a fait. Pasteur a traité du mal de... Maintenant, on le yo, capacité à ça, la parole déjà va jouir dans le mot. Maintenant, tout ce que tu peux faire, les gens déjà... Jésus a payé le droit de passer pays. Jésus a prêché les gens. Mais pour n'a pas dit, il fallait me reposer ça pour continuer pour ça. Quelqu'un d'autre. Mais ce qu'on lit dans l'église va continuer à côté. Quand tu viens à l'église, les gens n'accepteront pas cela. Quand les gens ne comprennent pas les principes spirituels, voilà pourquoi il y a beaucoup de divisions dans les églises. Parce qu'il y a des choses que moi je ne peux pas faire, un autre pasteur peut faire ça de la vie. Mais c'est un frère. Vois qu'il n'est plus satisfait au nouveau jour. Mais attends. Un homme comme moi, je lui parle à Dieu. Continue auprès de quelqu'un d'autre qui t'amènera plus loin que là où moi je t'ai laissé. Fais gaffe que je ne te retrouve pas en bas. Parce que nous sommes en train d'amener les enfants de Juifs de ce que tu as prévu pour eux. Même si on est qui pour aller ailleurs, pour qu'ils puissent seulement être bénéficiaires de la bénédiction rédemptrice de Dieu. Donc même la compréhension de quelqu'un qui dit l'église doit être claire. Non, qui peut dire la cela? Nous avons certains frères ici qui ont quitté l'église. Ils connaissent la parole, mais qui ne veulent pas appliquer la parole. Le règlement intérieur de l'église dit qu'ils vont convoquer ces personnes. Trois convocations. Pourquoi vous ne venez plus à l'église? Vous ne sortez plus l'église dans votre présence, votre prière, votre offrande, votre dîme. Première convocation, vous ne venez pas. Deuxième, ce n'est pas la police ici, mon frère. C'est l'ordre de l'église. C'est le règlement intérieur de l'église. Ah, moi, vraiment, je ne trouve plus bon d'être au nouveau jour. Voilà pourquoi. Mais la parole dit viens. C'est pas une prison. Tu viens de terminer ici. Tu n'es pas une bébé à vie ici, mon frère. Qui peut dire amen à cela? D'autres ne comprennent pas. D'autres, le frère Michel n'est plus membre ici parce qu'il m'avait vu. Mais quand vous écoutez pourquoi il a pris cette position, ça fait mal. Je veux dire, comment les gens comme vous priez beaucoup. Vous n'arrivez pas à connaître le mal et le faux et le vrai. Pour ça, vous priez beaucoup. Est-ce que nous ici on a dit que le frère Michel a divisé l'église? Non, c'est un frère, on dit, vous savez qu'il voulait lâcher moi. J'ai prié, c'est pas pour les bêtises. J'ai fait l'alliance avec Dieu sur cette échelle. Qui peut dire amen? Amen. Donc comment tu peux prendre une position qui n'est pas la parole par quelque chose qui n'est pas la parole? Qui peut dire amen? Amen. Troisième confrontation, quand tu ne viens pas, alors on te considère que tu n'es plus membre de cette église. Parce que nous ne voulons pas que tu n'as pas dit que tu n'es plus membre. Les campagnes de combien de lions, nous, selon le règlement intérieur, on a le droit de te soutenir. Si quelque chose t'arrive, parce que tu n'es pas encore désengagé. On doit te soutenir. Qui peut dire mais quand tu montes ta position, ça nous permet aussi d'appliquer le règlement intérieur.
il n'est plus là. Alors, il n'est plus là. Mais à sa tête. Quand il y a un problème, vous ne le soutenez pas. Je n'ai jamais dit que j'avais quitté l'église. Mais tu n'assistes pas à ta présence. La prière. On t'a convoqué, viens quand même nous dire pourquoi tu es bien. Toi, ton vocation, si tu ne réponds pas, c'est que tu n'es plus membre. Pour éviter de haut, la belle qui n'a passé l'année, la Bible existe. La belle qui a contribué pour la bâton à la mais la belle qui a passé la salade. J'ai dit un frère qui est ancien de cette église. Je lui dis les administrateurs vont te convoquer. Parce que tu es ancien. Tes enfants prennent position de la parole plus qu'il faut. L'équipe de suivi sera derrière toi. Et tu vas monter ta position et tu mets les choses à demander à l'ange. Tu le nom ou bien les noms ennemis. Dans la parole, tu vas t'identifier. Quelle est ta position? Il n'y a pas un nom, tu es tantôt ici, tantôt là. Non. Tu dois t'identifier. Seule la chauve-souris n'a pas de position. Il va c'est les oiseaux. Je suis votre frère. Nous voyons, moi aussi j'ai des ailes. Nos frères. On va se voler dans le même descendant. Frère, ta joie, c'est ma joie. Nous, on n'est plus, même. Ceux qui travaillent n'ont pas les plumes, ils ont les pattes. Nous ne sommes pas là. Après demain, lui, il a les plumes, il a les ailes plutôt. Il a les ailes, mais il n'a pas les plumes. Sauf s'il est à ma papou, le roi est net. Mais à ça, ma tchati. Amen. Il a les ailes, mais il n'a pas de plumes. Donc c'est un frère qui peut se sentir frère au milieu des oiseaux. Et lorsqu'il vient là où il y a des animaux, il est toujours frère. Oh non, je suis votre frère. Vous voyez, moi j'ai des cheveux comme vous. Tu dois t'identifier. Il a qui ça? Donc, tu as mis aux gens des débats de l'Ouganda. Toi, tu es un oiseau, mais tu as des dents comme les animaux. Voilà pourquoi on a sa position avec lui, mon frère. Montre ta position. Je suis plus dans la religion. Moi, je vous avais dit tout ce qui s'est passé là. Dieu m'avait déjà dit ça depuis août de l'année passée. Mais il m'a dit que c'est garde ton bon cœur. Tu peux dire Amen. Donc je dois surveiller de ce que Dieu m'a dit, pas faire autre chose. Vous écoutez ça? Amen. Vous écoutez ça? Voilà pourquoi vous m'avez vu maigrir. Parce que j'avais le fardeau que de faire ce que Dieu m'a dit de faire. Tu peux dire Amen. Amen. Mais nous, dans la spiritualité, on n'a que des concepts positifs. Seule la haine est dans le cœur de ceux qui n'ont pas l'action spirituelle. Le frère Christ m'a dit, parce que je suis venu, parce que je suis parti interroger un frère. Il m'a parlé en colère. Bonjour, on n'est pas une église de message. Bonjour, on ne prêche plus de message. Ça ne sont pas tout à soif à une église de message. La prédication, c'est de. Mais lui-même, quand il est venu écouter, et ce qu'on m'a dit là-bas, c'est que je suis en train d'écouter. Mais il dit, parce que le niveau apparemment ça fait que monter. Vous comprenez que c'est un problème de cœur. Les ceux qui comprennent les choses doivent avoir une bonne position. N'haïssez personne. Dieu avait déjà tout établi, donc ça va faire à vider. Nous avons des gens qui se sont ajoutés ici. Je vous présente aussi un frère qui s'est ajouté ici. Des sœurs qui s'est ajouté. Elsa marche. Nous allons marcher. C'est là où nous menons aussi à célébrer les histoires des églises. Amen. Voilà. Amen. Frère Madame me dit, c'est la marche de l'évangile pour découvrir ce qui vous appartient. Écoutez. Mais on sent pas dans sa joie. Oui. Oh, excusez-moi. Et puis, merci. Je lis trois citations, ça va?
Et puis il y en a beaucoup parmi vous, mes amis, qui prient. Il y a des gens qui prient ici. Qui jeûnent. Il y a des gens qui jeûnent ici. Elles ne sont pas acclamées par le Seigneur. Mais qui ont peur de prendre possession il dit quoi? Qui ont peur de prendre possession de l'objet de leur c'est vrai, voyez-vous? Eh bien, ça ne vous avancera à rien de prier à moins que vous n'ayez des œuvres qui accompagnent ça. Vous serez beau avoir toute la foi possible, ça ne vous avancera absolument à rien. À moins que vous avancez jusqu'à là de faire face à la chose et que vous s'en emparez. Et que vous s'en emparez. C'est tout. C'est tout. Il dit c'est tout. Vous devez aller de l'avant. Reculez. Reculez. Vous devez vraiment faire le pas. Et le faire, il dit, et le faire quoi qu'il arrive. Quand vous demandez quelque chose, allez pleurer. Allez. Car qui cherche. Vous demandez quelque chose, allez chercher ça. Donnez vous-même à manger. Ils sont partis chercher. Ils ont trouvé quelque chose. Toi aussi, si tu cherches quelque chose qui est lié à ce qui va glorifier Dieu, tu vas trouver ça. Au nom de Jésus. Il dit, allez le chercher. Dieu a dit que ça vous a. Donc c'est pas lui ici, c'est pas les citations des femmes. Maintenant, il veut que j'ai dit les citations de quelle année? Le niveau où on va. Mon frère, ils n'ont pas le souffle derrière. Ce n'est plus la prédication et la sanctification. Lorsque nous on aspire au ministère, on peut enseigner la repentance et la. Vous avez ça? Mais là maintenant, on est en train de positionner les héros. Donc un héros, c'est pas quelqu'un qui l'appelle, il faut se repentir. Il connaît que la main de fer, il arrange. Donc si un prédicateur qui aspire au ministère, qui vient d'aller de prédication de la repentance là, il sera démonté à l'école du dimanche. Il dit quand vous demandez quelque chose ensemble, quand vous demandez quelque chose, allez, papa l'a dit, Dieu a dit que ça vous a, allez accepter rien de moins. Les verront tu seras la tête et non la queue. Quand tu es au milieu, c'est moins que la tête. La parole que tu n'acceptes pas. Même si le milieu là te fait gagner 1 million, ça c'est pas ça. Voilà. Il dit alors n'acceptez rien. Même tu se comprendre là. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà pour le milieu là, ta cravate, là, ta veste. Quelqu'un dans la société où il nous savent. Le bon a secrétaire dans la position de la DG. Non, c'est le bon a est oui, tu peux dire amen. Tu as un esprit éternel, tu dois t'imposer. L'homme spirituel ne négocie pas, il impose. Que la lumière soit, la lumière va se débrouiller à se battre. Vous comprenez ça? C'est ça l'homme spirituel. Il s'impose. Chef, je vais vous augmenter le salaire. Oui, je t'avais dit ça. Oui, quand tu dis je veux, c'est une autorité qui s'impose. Quand tu parles, même si tu
tu parles dans les présentations. Moi je veux augmenter les salaires. C'est aimer vouloir ni imposition. Merci. Voilà pourquoi il faut atteindre les gros, il faut avoir des Il faut les prédicateurs et les prédications. Il faut les hommes du moment pour déclencher aussi les héros du moment. Il faut les prédicateurs du moment avec des prédications appropriées pour résoudre les problèmes du jour. J'ai mis une sœur a dit dans son statut. Il a dit, est-ce qu'on ne peut pas avoir les Ibrahim Traoré dans la spiritualité? Une génération qui doit se réveiller. Qui doit s'imposer devant le système des dictateurs. Et Vanda, mon frère, nous avons aussi des dictateurs. Des gens qui s'imposent pour manipuler les vies des gens. On a manipulé le Mali, le Burkina Faso. Mais la sœur a dit, est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi la spiritualité des hommes et des femmes comme les Ibrahim? J'ai lu la situation, j'ai dit, ça là, c'est pas la religion. J'ai compris que c'est la vérité du nouveau jour. Je dis ça y est. Parce que la compréhension de la citation, il faut que ce soit quelqu'un qui écoute les prédications à un niveau élevé. Amen. Où sont les gens qui peuvent se imposer? Enfin, au moins, il y a une façon. Normalement, même assistant au Kajego Kao, au Kajego, l'assistant au Kajego, il a programme de l'école. Et Tali va monter. Parce que pour ça, il va faire des mots. Ok. Pourquoi on enseigner ça aux enfants? Frère, il travaillait mon frère, c'est un esprit. Amen. Alors n'acceptez rien de moi. Frère, sœur, dis à ton voisin, allez chercher ce que vous avez demandé. Faites ça. Et voyez les résultats. Oui. Voilà, mais tu faites, et voyez. C'est-à-dire ça marche toujours. Qui peut dire la main à cela? Qui peut dire la main à cela? Il dit, eh bien, oui, ne reculez pas. En disant, eh bien, j'accepte sa faute de 1. Il dit, peu importe l'état du combat dans lequel vous vous retrouvez, si vous avez reculé en disant j'ai peur de la guérison de Dieu, je sens que ceci de cela, on a me dit parlez et allez de là. Ne battez pas en retraite, ne reculez. Il n'y a pas où. Avec Dieu c'est toujours. Avec Dieu c'est toujours. Avec Dieu c'est toujours. Si c'est dans l'exercice du devoir, c'est conforme à sa parole, continuez à aller. Situation moko et peut sortanda, n'attends nous pour que tu kennes. Amen. Amen. Le canal va dans le lobby. À lobby. Excusez. Il dit. Excusez. Ok, merci. C'est ta soeur souvent. On attend pour le Seigneur. Tu peux marquer ta génération. Écoute dans mon âge. Témoignage, paragraphe 15. Vous pouvez vous imaginer que l'armée des États-Unis forme un homme pour que celui-ci s'asseye là à manger des biscuits. Oh, on lui remet son fusil et on lui forme pour aller là afin de défendre là. C'est ce que nous devons. C'est ce que nous devons combattre
protéger là. Nous devons défendre les droits que Dieu nous a conférés. Révérend Caleb, c'est que Dieu a déclaré être à nous. Affrontons carrément ça. Mentalité à la guerrier. Vous venez comme si nous allons à la bataille. C'est-à-dire que Bunga, battons-nous. Oh, l'union surtout et comment il y a biso. Tout ce qui est écrit, c'est à nous. Même quand il y a pas ma oil. Même la joie seulement. Donc Bunga, on a essayé. Vous savez quand parce qu'elle a dit jeûne à 2 jours. Mon frère dit qu'il y a 2 jours. On lui fait appeler celui-ci exactement. Parce qu'elle a dit 3 jours, il n'y a plus de prière. Il y a 3 jours. Vous avez plus de prière au samedi. Si il est là dimanche, il y en a dit. Je suis en train de prêcher. Il ne faut pas que tu dises qu'à moins de centimètres l'adversaire. Ne laissons pas un peu de temps à l'adversaire. Alors, affrontons carrément qui? Dites, ça nous appartient. Est-ce que ce qu'on parle de si tu te maries, c'est un péché? Mais pourquoi c'est le côté des matins pour ne pas y aller? Pourquoi tu ne veux pas te lever pour que tu combattes ton mariage? Une seule m'a dit, oh non, parce qu'elle n'a pas prié pour la liberté. Non, parce que moi je peux pas prier pour le mariage. Mais aujourd'hui, parce qu'il est là. C'est quelqu'un qui maintenant commence à déambuler des églises. Parce que quelqu'un lui a dit, peut-être au nouveau jour, il y a pas un frère. Peut-être un nouveau frère. Moi déjà c'est un frère du message. Il s'agit du message. Moi maintenant je dois marquer le jour et la nuit. Je comprends que c'est un faux frère. Parce que quand Dieu a institué le mariage, Adam n'avait pas un compte bancaire. Adam n'avait pas de milliards dans son compte. Mais Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Son plateau, son maison. Donc ces choses-là, c'est bon, mais Dieu n'a pas bâti le mariage sur les biens éphémères. Dieu a institué le mariage d'abord ce sont des lois de Dieu. C'est tellement divin. Il faut se réjouir. Merci Seigneur. Les filles de Dieu. Alléluia. Bien. Oui. Là où il va aller. Si il faut quelqu'un de bien. Aujourd'hui on cause avec toi. Nous avons le fils d'un pasteur. Un ancien. Que c'était le nom. Lui connaît. Mon frère. De la mère Marie qui avait de l'argent. De bien. Un homme avec un cadre de la justice de ce pays. Mais cette soeur a minimisé les frères. La fille d'un pasteur. Après avoir se marier, avoir des enfants. Ce dernier l'a abandonné aujourd'hui divorcé. Tous les biens qu'elle avait enviés. Tout ce qu'elle voulait voir dans son mariage. Toutes les voitures. Aussi portières. 15 filles d'honneur. À la charge du frère. Parce qu'il a l'argent. 3 dames d'honneur. Il y a soirée, il y a apéritif, il y a l'église pour mon sous. Il l'emmène à notre charge. Il n'a pas tout. Mariage non pas chic. Un mariage étonnant. Mais aujourd'hui, le frère a vélo. Et le frère a voulu l'église, le pasteur a voulu faire quitter l'église, a changé l'église. Mais le pasteur qui a reçu le mariage, la brebis n'est plus brebis de l'église. Comment tu vas suivre quelqu'un qui était dans l'église? Le premier avec ta brebis qui est restée. Moi j'ai changé mon pasteur. Et lorsqu'il va sur le pasteur là, le pasteur dit à l'aise là, tu peux trouver une salle ici. Vous devez savoir les conseils que vous donnez au fils. Il va dire une fille de Dieu te marie avec quelqu'un qui a l'argent. Mais il y a beaucoup de gens ici qui ont perdu avec les hommes qui ont l'argent. Ne bâtis pas le mariage. Mon frère, mon ça qui est l'argent. Merci Seigneur. Je peux pas avoir le palu. Est-ce qu'il y a 3 plus?
Mais manquer d'argent. Moi, je suis sincère. Je vous dis. Mais c'est ça. La main me dit que Pierre aimait l'argent. Mais il était content. Il m'a dit, moi, je vais souffrir moi de la malaria. Moi, tu mais là, c'est la pierre. Ah, ça va me passer. Vous êtes là? C'est ce que moi je crois. Parce que la malaria ne peut soigner. La malaria ne peut la traiter. Perfusion, tout le monde peut payer une nuit. Le sang, c'est là où il y a. On peut être qui moi, on est histoire de bien, mon frère qui m'a parlé de personne, il y a une frère. La clinique à l'éloge. La clinique d'aujourd'hui. Ma belle yo continue, hein? Ma belle est poussée. Mais le yo son là, oh, ça m'a montré ça parler. Là il t'aime là, comment ça parler? Ça c'est fort, ça c'est fort. Vous appelez ça? Ça on a sauté les gars dans sa vie. La sœur là jusqu'aujourd'hui, elle déambule partout avec les enfants. N'a pas il y a 400, ça va tout faire. Et la maison, salle de bain. Une salle de bain. Le lavabo. Comment faire la séduire? Elle est dans un studio aujourd'hui. Seigneur. Ça fait mal, hein? Les sous, les enfants. C'est quelqu'un autour en haut. Qui est le conseiller de cette union? Nana, on peut se conseil. Voilà, quand on a une mais Libala, j'aime la oh Seigneur Jésus. Amen. On construit un mariage sur l'amour. Parce que Parce que dans l'amour, vous pouvez construire, vous pouvez tout faire. Amen. Entre parenthèses, la Syrie. Parce que l'équipe de sécurité, les gens vont boucler. Comment ça va venir la Syrie? La Syrie. La Syrie. Amen. Ça fait du bien, ça fait du bien. Oui, les gens suivent l'argent ici. Oui, monsieur. Un bon frère qui a aussi l'argent. Mais il ne faut pas que c'est la fondation et l'Ibala. Ça m'a fait un fondement. Il n'y a rien. Il y a des gens qui ont commencé par rien. Et ils sont devenus des gens. J'ai vu la photo à Tom Snadège. J'ai vu les photos de Tom Snadège. Regarde le pantalon. Mais la sœur, la sœur, les gens, les candidats, nous sommes tous les jours là. Nous sommes allés, on a dit, nous sommes tous les jours, on a moto. À ça, on a dit, nous sommes les alliés, on fait un métier de candidats. C'est tu les candidats, ah, pour le frère Tom. Mais c'est la lignée qui a commencé était aimé comme ça, la Nadège. Mais c'est la lignée qui a commencé. Mais non, les lots. Aujourd'hui, ils sont devenus. Ils sont basés au Canada. Le quai qu'on a vu, regarde comment il est devenu. Vous mettez la photo, je dois c'est la bête, on va bandit. La monsieur qui a commencé à créer des véhicules. Et aujourd'hui, ils sont dans des studios. On va bâtir le mariage, parce que mon d'abord, c'est la loi à gagner. L'objet va gagner dans mon salaire. 1 million de gagner, après, on va gagner 140 000. Le boulot, il peut perdre le boulot et le salaire diminuent. Il dit, à lobby, nous croyons que tu feras tout. Satan n'a aucun droit sur quoi que ce soit. Tout ce qu'il a été fait, tout ce qu'il a été fait. Il n'est rien. Mon frère, qui est rien ici là? Non, dis ça fort, qui est rien ici? La parole dit que ton adversaire est. Donc il n'a pas peur. Comment on va dire? Il n'est qu'un épouvantail. C'est tout et point. Et s'il peut il ne peut pas vous. Il ne peut pas. Un homme né de l'esprit de Dieu, il n'a rien, tout ce qu'il peut lui nuire. Il dit, Dieu ne veut pas que vous soyez comme ceux-là. Ce n'est pas encore le vrai moi. Le vrai moi. Amen. On a une histoire. C'est-à-dire que tu as une histoire. C'est-à-dire que comme à un niveau, on va une histoire. C'est moi du pardon. Donc, c'est une histoire. Mais ce n'est pas le vrai. Vous comprenez, non? Parce qu'il faut comme histoire avec l'histoire. Combien de histoire il peut dire Amen. Voilà.
Dieu ne veut pas que vous soyez comme cela. Il veut que vous soyez comment? Dieu a envoyé Christ pour prêcher la liberté afin d'ouvrir les portes des puissants. Alors, ne soyez pas dans le demi chrétien. Amen. Car Dieu fait les choses parfaites. Amen. Amen. Tu as été façonné pour mettre la différence entre le jour et la nuit. Voilà pourquoi les gens doivent savoir. Tu soutiens quoi? Tu défends quoi? Mon frère, tu méprises quoi? Même l'ordre de l'église, pas quoi l'église à ton mercredi, vendredi, à dimanche. Toi tu viens sur le dimanche, mercredi, vendredi, ça ne te concerne pas. Pour les chrétiens, quel exemple il y a Christ? Mais non, quel exemple tu donnes des chrétiens, des fils de Dieu? Tu es né pour marquer les époques, les jours et les années. Voilà pourquoi il faut dire. N'accepte pas d'être un homme ordinaire. Tu dois atteindre le but. Les deux buts que nous avons vus aujourd'hui. Tu dois atteindre cela dans ta vie. Tu dois combattre pour ça. Tu dois vaincre Satan pour ça. On me dit, à quoi sert-il d'accepter une pauvre, il dit quoi? Ici, une pauvre demi-expérience. Et autre chose de ce genre. Alors que les grands cieux sont pleins de la chose véritable. Pourquoi voulez-vous être un misérable? Pourquoi voulez-vous être un misérable? Pourquoi mon frère, n'accepte pas ça? Ta parole ne veut pas que tu sois misérable. Pourquoi voulez-vous être un misérable? Un demi-chrétien, un prétendu sans expérience, un soi-disant chrétien, alors que vous pouvez être un véritable enfant de Dieu, né de nouveau, avec les cloches, les clochettes de joie du ciel, sur votre cœur, vous réjouissant et louant Dieu et vivant une vie de victoire par Jésus. Que le Seigneur vous accorde des faveurs, vous accorde des grâces, nous accorde des honneurs. Nous allons lever nos mains au ciel, nous allons se mettre debout aussi.